bienvenue sur ma chaîne, bon retour aux abonnés. Alors, êtes-vous prêts pour votre tirage hebdomadaire du 20 janvier au 26 février? Nous sommes en Verseau, le mois des Verseaux. Joyeux anniversaire au Verseau. Donc, nous avons 3 piles. Pile numéro 1 avec la calcédoine. Pardon, non, c'est l'agate dentelle. Si vous regardez bien, il y a des petits traits. C'est pour ça qu'on l'appelle l'agate dentelle. Super beau dégradé. C'est comme un petit nuage. Donc c'est l'agate dentelle. Ensuite, nous avons la chrysoprase. Là, j'ai des pierres assez rares, qu'on ne voit pas souvent, avec des noms bien intéressants. Donc la chrysoprase qui est genre une petite pierre mentholée. Je crois que j'ai déjà utilisé celle-là. Chrysoprase ou schizophrase. Et celle-là, j'en suis sûre que vous ne connaissez pas, la Shatakite. C'est la pierre des maîtres, c'est la pierre des gourous. Shatakite. J'adore dire ça. Shatakite. Donc voilà, 3 groupes. Groupe numéro 1, agate dentelle. 2, schizophrase ou chisoprase. Et 3, Shatakite. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine plutôt bien. Bon, c'est pas toujours dimanche, comme on dit. Hein. Je sens que je dois... il y a certains d'entre vous qui n'ont pas passé vraiment une super bonne semaine, mais ça arrive. Bon, groupe numéro 1, avec l'agate dentelle. Donc, on va garder cette carte et on va voir comment vous vous sentez. Déjà. Comment vous vous sentez en attaquant cette semaine? Ah, c'était rapide ça. Donc, nous avons le scorpion. Donc, le scorpion avec la queue. Donc, le scorpion, le venin du scorpion se trouve dans la queue. Donc, c'est un signe de feu. Donc, je trouve que là, vous avez la niaque. Vous avez faim. Vous avez envie. Ou vous êtes sur les nerfs, l'un ou l'autre. On va voir ce qui se passe. Pour vous, avec le scorpion, signe de feu, on va lire ça. C'est toujours bien de lire parce que c'est tellement plus détaillé. Hein. En tout cas, je vous ai donné mon analyse juste avec mon intuition. Mais là, on va voir ce qui se passe quand même, ce que nous raconte la Judith Krantz, hein, celle qui a fait ces cartes. C'est sublime cartes même. Nous utiliserons le tarot aussi pour clarifier. Alors, parce qu'elle a fait des tarots et les esprits animaux. Par contre, j'aimerais bien trouver le scorpion. Aujourd'hui, si possible. Voilà. Donc, le scorpion, signe de feu. Passionné, compétitif, ouais. Et qui a tendance à s'isoler. Donc, c'est une créature très déterminée et passionnée. Leur carrière est très importante pour eux, pour les scorpions, et ont souvent quelques amis de confiance. Donc, c'est quelqu'un qui ne fait pas trop confiance. Et qui a tendance aussi à ruminer, qui peut souvent ruminer sur le passé, ou qui peut arborer des rancunes. Bah, c'est le scorpion, quoi. C'est le signe astrologique du scorpion. Donc cette carte vous annonce qu'il est temps de faire face à vos émotions afin de guérir et de retourner à vous-même, donc d'être vous-même, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui vous mine, quelque chose qui vous pèse. Il y a des non-dits ou quelqu'un, vous avez été blessé par quelque chose, mais vous arborez voilà, de la rancune. Désolé.
Quand en harmonie, le scorpion est libre et sauvage. Libre, sauvage et osé, d'accord? Et quand il n'est pas en harmonie, il est jaloux, rancunier et ne bouge pas, quoi. Pour amener en harmonie, le scorpion doit être honnête et pardonner. Donc, il y a certainement, vous avouerez quelque chose. Il y a, vous n'êtes pas content par rapport à une situation et il est temps d'avoir la conversation avec cette personne. Parce que c'est pas en refoulant vos émotions que la situation va s'améliorer, ça va juste grandir encore plus nauséabond, voilà. Ça va s'empirer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc pour vous cette semaine c'est ce qui se passe. Je ne sais pas si la situation a eu lieu déjà ou c'est une situation qui va se présenter cette semaine, mais je pense que cette situation a déjà eu lieu. Mon intuition me dit, c'est ce que les guides me disent également. Mais nous allons voir ce qui se passe, d'accord? Et donc là vous avez, ayez confiance en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Donc peut-être que quelqu'un, parce que Scorpion c'est un signe d'eau, donc c'est un signe créatif, quelqu'un peut-être a critiqué votre art, critiqué votre façon de vous habiller, je sais pas, critiquer quelque chose. Quelqu'un vous a critiqué, ça vous a blessé, vous avez fait semblant qu'il ne se passait rien du tout, alors que vous n'arrêtez pas d'y penser. Et que ça vous mine. Et donc là, il est temps de parler et de vous exprimer. Ce n'est pas un signe de faiblesse de dire qu'on a été blessé par un truc, même si ça peut sembler petit et tout bête pour quelqu'un d'autre, mais la réalité des choses, c'est que vous vous sentez blessé. Donc il est temps de faire quelque chose, n'est-ce pas? Quelqu'un vous a atteint là où ça fait mal, quoi. Et ça a un rapport avec vos rêves, votre créativité, ce que vous êtes en train de construire pour vous-même, ou votre identité même. Vous avez les deux d'air, donc confusion, indécision. Donc, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, quoi. Ouais, vous hésitez à faire face à cette impasse. Et en gros, vous niez l'existence du problème, quoi. Mais il s'avère qu'il y a un problème. Et ça peut être une amie ou un ami. Vous avez le 3 de dos à l'envers. Donc, c'est définitivement quelqu'un que vous connaissez qui est dans votre groupe. Donc, ça peut être un ami, une collègue, mais c'est ami-collègue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un quelqu'un à qui vous, voilà, leur opinion pèse sur vous. Sinon, on s'en fout, quoi. Tu vois. Donc, mais si vous êtes dans cet état, c'est que cette personne, leur opinion compte beaucoup pour vous. C'est pour ça que vous êtes dans cet état. Vous tenez beaucoup à cette personne et c'est pour ça aussi que vous êtes blessé. Donc, arrêtez de nier l'existence de ce problème. Okay. La décision à prendre, c'est de faire face à cette impasse et pour y arriver, c'est confronter cette personne. Confronter, bon, c'est assez agressif comme mot, mais c'est d'avoir la conversation avec cette personne, okay, par rapport à comment ça vous a fait sentir, comment vous êtes senti après cette petite critique, ce petit jugement. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va clarifier. Qu'est-ce qui se passe ici? On va aller plus profondément. Ouais, c'est une remarque qui vous a blessé, quoi. Qui sûrement n'était pas intentionnelle, hein, mais on s'en fout, intentionnel ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, je lis pour vous, vous êtes ma famille, ok? Vous êtes sur ma chaîne, vous êtes là, je vous considère comme mes amis, hein. Je suis là pour vous, et c'est pour vous que je suis là, d'accord? Donc, je suis là pour vous amener de l'harmonie, pour vous amener de la sécurité, pour vous rassurer, on va dire. Je suis là également pour trouver à vous des solutions, pour améliorer votre situation, pour vous aider à atteindre vos rêves.
vos aspirations, pour éclaircir un peu le chemin, quoi, pour vous guider à travers vos guides. Donc, je suis ouais, je suis le porte-parole de vos guides, la porte-parole de vos guides. Donc là, que ce soit comment dire, intentionnel ou euh, pas intentionnel ou pas, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça vous a blessé, voilà, et que vous êtes dans cet état. Donc, la chose à faire, c'est de faire face à cette impasse, à ce problème, à vos sentiments, comment ça vous a fait sentir. Et déjà, en parler avec la personne. Si c'est une amie, un ami, ça devrait bien se passer. Et comprendre pourquoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si j'ai envie de dire, j'entends vos guides dire, est-ce que c'est quelque chose qui se passe, qui est récurrent, toi? Est-ce que cette personne fait souvent des pics comme ça? Là, ça devient un problème quand même. D'accord? Vous avez le fils des pentacles, des deniers. Donc, c'est le page. Oui, donc cette personne va s'excuser. Hein. Il suffit juste d'en parler. Cette personne va comprendre la situation, comment vous sentez et tout. 6 de coupe, oui, ça c'est quelqu'un, c'est une amie d'enfance, un ami d'enfance. Hein. Vous êtes très proche. Très proche. Cette personne est là pour vous. Cette personne vous aime. Cette personne vous estime. 6 de coupe. Donc cette personne va comprendre immédiatement. Va être extrêmement désolée de la situation. Il n'y a pas de crainte à avoir. Oui, elle va vraiment réaliser que les mots étaient peut-être un peu mal placés, gauche, maladroit. C'est le page de d'épée, oui. C'est quelqu'un, c'est la parole, c'est le vocal. Hein. Quelqu'un a fait une remarque. Hein, voilà. Et vous serez plus confus ou confuse. Et vous serez meilleur, vous sortirez meilleur de ça. Vous avez le 2 de bâton hein, à l'envers, c'est-à-dire que vous sortirez meilleur de ça. Et ça ne se reproduira plus. Parce que maintenant, cette personne sait ce qui se passe, comprendra. Et il y aura de l'harmonie. Le 3 de pentacle, le denier. Oui. Et tout reprendra comme c'était avant. Tout redeviendra comme c'était avant. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, 8 de denier. C'est quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille. Ça peut être un membre de votre famille. Mais on va juste dire, c'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quelqu'un qui fait partie de votre cercle. Non, cette personne n'a pas voulu vous déstabiliser. Cette personne vous soutient énormément. 6 de coupe, 3 de denier. Cette personne a juste été gauche. Et voilà, voilà. Page de denier, le denier, c'est l'excuse. Le cadeau, le cadeau, c'est l'excuse, c'est les excuses. Les plus sincères, j'entends. Les excuses les plus sincères. Ok. On va prendre une dernière carte. Je ne sais pas si je vais prendre celle-ci aujourd'hui. Non. Vous savez quoi? J'ai envie de prendre celle-ci. Juste une carte. Le tarot de Marseille, pourquoi pas. J'ai l'oracle des météores également. Non, j'ai envie de changer. Je vais prendre ça. Le tarot de Marseille. On va prendre une dernière carte. Comment va se dérouler la situation? Un nouveau départ. Bah oui. Nouveau départ. Une redirection. Peut-être que ça devait se passer comme ça. Hein. Un nouveau départ sur de bonnes bases. Même pas de bonnes bases, mais des bases... voilà, cette personne ne pouvait pas imaginer cette sensibilité. Que ce sujet était sensible. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous connaissez. On peut être avec des gens qu'on connaît depuis l'enfance et tout ça, mais on ne connaît jamais à 100%. On ne connaît personne jamais à 100%. Il y a toujours des secrets, il y a toujours des trucs qu'on cache. Ouais.
des faiblesses qu'on veut pas, dont on ne veut pas parler parce que justement ce sont des faiblesses. Donc on a l'air faible, on ne veut pas être faible, on ne veut pas paraître faible. Et oui, même avec des gens qui ont fait confiance et tout. Mais c'était important d'avoir cette conversation. Non seulement pour que cette personne connaisse cette partie de vous, cette sensibilité, et vous protège, hein, parce qu'elle va être encore plus attachée à vous. Et elle va pouvoir encore plus être là pour vous. Et vous, ça vous servira pour pouvoir non seulement vous exprimer sans peur et gérer vos émotions et également savoir que cette personne est là pour vous, mais à 100%. Cette amitié est sincère, cette collaboration est sincère, cet échange est sincère et basé sur de bonnes bases. Donc c'est un dénouement heureux. Donc peut-être que la semaine va commencer un peu chiante, mais c'est parce que c'est vous parce que vous gardez tout à l'intérieur. Donc quel qu'il en soit ce qui s'est passé, voilà. N'ayez pas l'existence de ce problème parce qu'apparemment ça vous bouffe. Et donc là, il faut faire face et c'est en ayant cette conversation, il n'y a que de belles choses qui peuvent... vous allez tirer que de belles choses de cette conversation. Okay, de cette mise à nu. Parce que j'ai l'impression que c'est très dur pour vous de vous exprimer émotionnellement, d'exprimer vos émotions. C'est un signe de faiblesse. Ça peut être peut-être quelque chose que vous avez appris chez vos parents, vous avez été éduqué comme ça, votre background, d'où vous venez, quel pays, je ne sais pas. Mais voilà, pour vous, les sentiments, bah, c'est synonyme de faiblesse, quoi. Vous vous cachez beaucoup. Vous savez, les scorpions, peut-être que vous êtes scorpion, les scorpions ont cette tendance à voir le noir chez les gens, les choses que les gens essayent de cacher. Et donc, le scorpion passe pas passe toute sa vie parce qu'on grandit, hein, on s'éveille et tout. J'espère, voilà, et on progresse et on s'améliore. Mais le scorpion, sa hantise, c'est que les autres voient aussi sa noirceur. Donc, qu'est-ce que fait le scorpion? Bah, le scorpion ne laisse rien paraître. Illisible. Ça devient fatigant à la longue, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, je crois que je vais m'en arrêter là. Je vais même pas prendre les cartes, les oracles de Médéor. Je crois que ça marche très bien. Donc voilà, Scorpion, votre semaine du 20 février, pardon, du 20 janvier au 26 janvier. Je sais pas pourquoi je bug. Je crois que Mercure est en train d'aller en rétrograde bientôt. Ou quelque chose comme ça. Parce que depuis hier, je bug. Donc voilà, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous reverrai en plein milieu de semaine pour vos tirages sentimentaux. Ciao, bonne semaine. Coco groupe numéro 2 avec la chisoprase ou la schizoprase. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que celle-ci va être encore meilleure. Je crois que la semaine dernière était assez émotionnelle. Je ne vais pas faire semblant parce que c'était la pleine lune en cancer, hein, avec Mars rétrograde. Des émotions incontrôlables. Ouais, il n'y avait pas de place pour le déni, hein, ça c'est sûr. Donc ça a été intense pour certains d'entre nous. Moi non, moi je suis cancer, hein, donc je gère. Bref, j'arrête de rigoler. Alors, on va commencer avec comment vous sentez-vous en entrant dans cette semaine. Donc ce tirage est le tirage hebdomadaire pour la semaine du 20 janvier au 26 janvier. Joyeux anniversaire au Verseau. Si vous êtes Verseau, joyeux anniversaire. Nous sommes en plein mois de Verseau. Ma mère est Verseau, mon
fils est Verseau, mon neveu est Verseau et ma belle-sœur est Verseau. Et moi, je suis Verseau ascendant Verseau, mais pas plutôt dans le védique, dans l'astrologie védique. Voyons voir. Comment vous sentez-vous maintenant en début de semaine? J'adore, j'ai vu l'étoile de mer. L'étoile de mer. Vous brillez, vous êtes très attirante, attirant, que vous le sachiez ou pas. Hein. Donc c'est un signe d'eau, évidemment. C'est pas très évident, hein, parce que des fois, ici, par exemple, l'éléphant, c'est un signe de feu, j'aurais jamais cru. J'aurais pensé terre, mais bon. Donc c'est pas évident. Donc, alors, l'étoile de mer est beau, belle, vous êtes beau, belle, vous êtes intrigant, intrigante, quelquefois superficielle et basique. Pas basique, mais superficielle, quoi, on va dire. Superficielle et... comment dire, shallow. Pas trop... voilà, vous survolez, quoi. Ça flotte un peu. C'est un peu niais, on va dire. Donc, l'étoile de mer est une beauté naturelle et esquisse qui enchante tout le monde. Être avec cette énergie de l'étoile de mer, c'est excitant, comme si on était envoûté par le divin lui-même. Waouh! Le problème, c'est que ces créatures ont toujours, été en dépendance à leur apparence, ont toujours, voilà, ont toujours été jugées par leur apparence, quoi, de par leur apparence. Et leur reflet vis-à-vis des autres, qu'elles ont oublié ce qui est le plus important, quoi. Les choses, le côté profond des choses, pas le côté surface, quoi. Donc il est important de se demander, suis-je en train de me faire embarquer ou porter par mon apparence extérieure, ou quel rêve ai-je mis de côté pour satisfaire les autres? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand en harmonie, cette énergie est très encourageante, artistique et expressive. Quand elle n'est pas en harmonie, elle gossipe et se sent vide. Donc on projette, on ne veut pas se regarder, donc on parle des autres. Pour maintenir l'harmonie, des amis positifs. Donc il y a de la catch. Encore cette énergie d'amis, de groupe, comme dans le groupe numéro 1. Donc là, vous êtes au centre d'un groupe où c'est vous qui brillez, d'accord? Et je crois que vous commencez à en avoir marre des futilités. Vous cherchez autre chose. Vous en avez marre des répétitions. Toujours le même restaurant, toujours les mêmes amis, toujours le même tac, tac, tac. Vous avez un emploi du temps et c'est toujours la même chose. Confirmation de mon fils. Donc c'est genre, ok, le vendredi on se voit, c'est apéro. Samedi on se voit, déjeuner, ciné. Vous voyez ce que je veux dire? Ou chaque soir, après le boulot, vous voyez à la salle. Parce que très dans l'apparence quand même. Hein. Et c'est, ouais, j'ai acheté cet habit, c'est beaucoup dans la mode, c'est beaucoup dans les apparences, c'est beaucoup dans le voyez-moi. Les dernières tendances. Je crois que vous commencez à en avoir marre. En tout cas, là, ça commence à vous peser. Peut-être que c'est une résolution, peut-être que c'est une énergie nouvelle pour vous, 2025,
Vous vous dites 2025 quand même, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de beaucoup plus me concentrer sur ce qui vraiment alimente mon cœur, quelque chose de créatif, quelque chose qui vient de moi, d'authentique. Voilà. Là, vous avez besoin de plus d'authenticité. Vous vous rendez compte que vous sombrez autour de ces personnes ou dans cette routine et vous étouffez, en gros. Vous étouffez. Vous êtes perdu dans le manège et là, vous voulez descendre du manège. Donc là, vous avez un climax approche, un climax incendié approche. Une fin incendiaire approche. C'est la pleine lune en bélier. Et bélier, c'est l'identité, c'est votre identité. C'est je suis, l'affirmation je suis. Et bélier, c'est l'authenticité, c'est la souveraineté. Donc ouais, ça a du sens. C'est ça, vous êtes à bout. Vous êtes à bout. Vous en avez marre. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas vraiment vous-même. Vous n'êtes plus. Peut-être que ça allait avant, mais là, il y a un breaking point, il y a une réalisation où c'est juste plus vous, quoi. Vous avez besoin d'autre chose. Vous ne raisonnez plus, vous n'avez plus de résonance avec qui vous êtes, comment vous vous habillez, les endroits que vous fréquentez, les amis que vous avez, malheureusement. Donc, c'est un peu comme une crise existentielle, mais également, c'est une croissance. Vous êtes en train de grandir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une évolution. Il y a un changement. Il y a un changement, ça c'est sûr. Ok. Donc, on va regarder ce qui se passe dans le tarot. J'espère que vous allez bien. À part ça, je crois que vous allez très bien. Parce que vous posez les bonnes questions. Vous faites une introspection. C'est super. Il y a tellement de gens qui ont peur de faire des introspections. Hein. Mais on ne peut grandir sans ces introspections. Un changement radical. Certains d'entre vous, vous allez complètement changer de look. Je parle de changement drastique. Peut-être si vous avez les cheveux jusqu'aux fesses, vous allez faire une coupe G.I. Jane, hein, militaire. Ou même tout raser. Vous allez teindre vos cheveux en rose. Vous allez adopter le look dark. Vous allez adopter le look vintage. Voilà, c'est un changement drastique. C'est ce climax-là. Cette pleine lune en bélier, ça me parle de, voilà, ça dit climax, ça me parle vraiment de drasticité, quelque chose de drastique. Et donc, puisque c'est votre physique, votre apparence, avec l'étoile de mer, bah, c'est un changement drastique de votre look, de votre apparence. Là, vous avez le 2 de terre, donc pour l'instant, vous hésitez. Tout se mélange dans votre tête quand même, c'est nouveau hein, pour vous. Donc, voilà, peut-être vous êtes un peu hésitante, vous vous dites, bon, écoute, peut-être que c'est aujourd'hui, je ne me sens pas bien, peut-être que mes règles arrivent, si vous êtes, voilà, du sexe féminin. C'est le mois, voilà, c'est la pleine lune qui est, voilà. Peut-être que j'ai besoin de plus de temps pour prendre ma décision. Mais l'étoile, Verseau. Je crois que vous allez y aller. Hein. Vous allez vous décider. Vous partez du 2 de terre au 2 d'air. C'est les deux cartes d'indication. Mais le 2 de terre, c'est plus quelqu'un qui hésite. Mais là, c'est deux cartes d'hésitation, on va dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais là, vous décidez. Et ça dit triompher d'une dépendance, vous voyez? Moi, la dépendance pour moi, ça me parle de cette fausse identité. Ou cette identité que vous réalisez est fausse. Parce qu'elle n'était pas fausse peut-être avant. Mais là, elle devient fausse, ce n'est plus vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est Verseau. Verseau, alors il n'y a pas plus excentrique et unique et authentique que Verseau. Verseau, c'est les rebelles. Ils ont des looks souvent assez particuliers, mais propres à eux-mêmes.
Donc, c'est l'étoile, quoi. Ils brillent parce que c'est du personnel. Ah, ils suivent pas la masse, hein. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire ici. Je crois que vous allez prendre la décision quand même parce que même si vous hésitez, moi, avec l'énergie que je sens des cartes, je peux vous dire que non, c'est vraiment, vous êtes à un tournant de votre vie où, encore l'étoile, voilà. Voilà, c'est la réalisation, comme je disais. Vous réalisez que voilà, vous avez fini un cycle et qu'il y a un autre cycle qui commence et ça commence avec votre identité. Une nouvelle identité. Vous vous créez une nouvelle identité. Ou une nouvelle identité est en train de... Une autre personne, une autre vous est en train de naître. C'est l'évolution. Certains d'entre vous, vous allez vous teindre les cheveux en rouge feu. Il y a le feu hein, très présent ici. Avec Bélier. Et là, regardez, elle a les cheveux très, 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 très hauts. Presque feu, hein, c'est le rouge vif, là. Et l'étoile de mer aussi, elle est orange. Hein. Ah oui, vous avez pris votre décision. Hein. L'empereur, vous prenez votre vie en main. Exactement. Bélier. Bah, l'empereur, c'est Bélier. Hein. Super. Ah oui, hein, vos amis ne vont pas vous reconnaître. Hein. Ah oui, voilà, vous voyez, il n'y a plus de confusion. C'est le 2 de terre, mais à l'envers. Vous allez prendre votre décision, vous allez vous choisir vous-même. Et c'est juste pas... vous ne pouvez pas le nier. C'est trop fort à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas vous mentir à vous-même. Oh, paquet de cartes là. Attendez. Ouais, vous allez foncer. Le 3 de bâton et le... Je l'appelle l'idiot, mais c'est pas l'idiot, c'est le rêveur. Voilà. Le fool, c'est le rêveur. 0, l'arcane. Vous avez 2 arcanes. Les 2 arcanes représentent Bélier. Ah oui, oui. Vous êtes en full power là. J'adore. C'est puissant. Je disais qu'il y avait beaucoup de feu. Vous avez les 2 cartes de Bélier, l'empereur et le rêveur. Et là encore du feu. Vous avez les 3 de bâton. Certains d'entre vous, vous allez même déménager dans un pays lointain que vous ne connaissez même pas. Voilà, 6 d'épée, exactement. Vous finissez un cycle, c'est fini. 10 d'épée. Il y a un cycle qui s'est terminé. Vous déménagez. Soit vous déménagez littéralement physiquement, ou vous avez décidé de déménager. Donc là, c'est les préparations, les préparatifs. Hein. Vous êtes donné une période, vous dites de l'année prochaine, je déménage. Donc vous commencez à chercher, hein, vous commencez à vous intéresser. Peut-être vous avez un endroit en tête, ou même pas. Hein, vous savez juste que vous avez besoin de bouger. Vous n'êtes plus... Vous sentez plus à l'aise ou vous sentez plus qu'il y a quelque chose qui vous excite là où vous êtes. Et même avec les gens qui vous entourent. Donc ça donne aussi un peu l'énergie du 8 de coupe. Mais c'est la même énergie, le 6 Sauf que le 6 d'épée, par contre, on parle de quelque chose, de quelque part de tragique, de noir, d'eau trouble, vers d'autres horizons plus joyeuses. Donc, mais je sens pas ça dans votre énergie. Hein. C'est juste que vous avez grandi et que vous ne raisonnez plus. Vous avez aucune... Vous êtes plus compatible. Vous ne sentez plus d'excitation ou de résonance avec là où vous êtes et les personnes qui vous entourent. Et donc là, vous allez... Voilà, c'est la fin d'un cycle en fait. C'est un nouveau départ. Vous vous jetez à l'eau. Vous ne savez pas où vous allez. Mais vous y allez. Et vous vous sentez bien. Et vous êtes enjoué, vous êtes excité à l'idée de partir et de découvrir d'autres horizons et d'autres personnes. Et ça commence déjà avec vous. D'accord? Vous êtes en train de vous découvrir vous-même et c'est ce qui va alimenter ce sentiment de vouloir découvrir plus. Voilà. Donc cette semaine, c'est un énorme aha, c'est une énorme révélation intérieure, c'est une énorme introspection. Hein. C'est une réalisation, quoi, foudroyante, si j'ose dire.
c'est le climax foudroyant. Hein. Le feu encore, beaucoup de feu. Hein. Vous avez besoin d'excitation en fait. C'est trop petit, c'est-à-dire vous vous sentez dans une boîte. La boîte, ça ressemblait à plein d'opportunités, mais là vous vous sentez. En fait, quand vous passez le cycle passé, c'était un cycle plein d'excitation. La même énergie en fait. C'était la même énergie, excitation, là. Et mais vous avez fini le cycle et donc là, ça ressemble à plutôt une prison pour vous. Vous avez besoin de vous libérer. 3 d'épée, oui. Vous ne vous sentez plus à votre aise. Ici. Vous ne vous sentez plus à votre aise. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose également. Parce que nous avons le 3 d'épée. Comme je disais là, c'est des eaux tumultueuses. 3 d'épée et le 6 d'épée. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Mais je ne sens pas. Franchement, je ne sens pas qu'il se soit passé quelque chose. C'est quelque chose d'intérieur qui s'est passé plutôt. Vous sentez que vous n'êtes plus épanoui ici et que vous, voilà, ce n'est pas vous choisir vous-même. C'est comme si vous plantiez vous-même un couteau dans le cœur. Je sais que c'est extrême, hein, mais c'est ce que j'entends. Oui, vous avez besoin d'excitation. Vous avez besoin de... Voilà, vous avez besoin de rencontrer des gens, de cette excitation d'aller quelque part où vous ne savez rien. Un peu, oui, c'est le danger. C'est pas le danger, mais c'est la curiosité, c'est le nouveau. Mais bon, on ne sait pas, donc on a peur. Mais c'est une peur qui nous alimente, c'est une peur qui est excitante. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez l'as de bâton, le diable et l'amoureux. Donc oui, exactement. Vous avez besoin d'épices, j'entends. Vous avez besoin d'échanges plus excitants. 6 de denier, d'échanges plus revigorants, d'échanges plus... je crois que vous tournez en rond ici, c'est toujours la même chose comme je vous disais. Ouais, l'habit là, tu as vu machin, j'ai le nouveau sac, j'ai le nouveau parfum, Maxime nous invite. Voilà, je crois que vous en avez marre en fait. vous raisonnez plus avec, c'est plus vous. C'est plus vous. L'amoureux et le 3 d'épée, c'est plus vous. Vous avez besoin d'échanges réels. Vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes. Justice, c'est les relations. Vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes là. Vous avez découvert tout ce qu'il y avait à découvrir dans cet univers avec la lune. Il n'y a aucun, ça ne vous cache rien, il n'y a aucun secret, il n'y a rien à découvrir, il n'y a plus d'excitation. Sinon, c'est une redondance. Enfin, sinon, c'est une redondance et que vous ennuyez. Et là, vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes. C'est un nouveau contrat que vous signez avec la vie, quoi. C'est un cycle qui se termine et vous recommencez de zéro quelque part d'autre. Vous n'avez plus d'affinité avec là où vous êtes, les gens avec qui vous êtes. C'est peut-être une réalisation que vous avez eue, hein, début d'année. Vous savez, les années, le cycle, l'année et des années sont des cycles également, les cycles se bouclent. Et souvent, on revit, on réanalyse, okay, on revoit l'année passée. Et donc, c'est évident que ça va amener à certains changements. Et des fois, d'énormes changements de vie. Ce sont les cycles. C'est ce que font les cycles. Voilà, donc très intéressant. Très intéressant. Très, très, très intéressant. J'admire votre énergie. Hein. C'est excitant, ça. J'adore votre curiosité, en fait. Ce besoin ou cette habilité, pas cette habilité, mais comment on appelle ça? Ce pouvoir, oui, c'est du pouvoir, quoi. L'empereur, vous prenez votre vie en main, j'adore ça. C'est de la force. C'est admirable, en fait. Très admirable. D'accord, groupe numéro 2, avec là.
Schizophrase ou Chisoprase. Voilà, c'était votre tirage du 20 au 26 janvier. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous reverrai la prochaine fois. Ciao! Coucou, groupe numéro 3 et dernier groupe avec la pierre Shatterkite. On va voir ce que nous avons pour vous. D'abord une carte pour voir où vous en êtes. Où vous en êtes pour jauger votre énergie en commençant la semaine. Le serpent de mer. C'est un cercle. Vous connaissez ces cartes? Ce sont les animaux spirituels de Judith Krantz, qui a aussi le Tao, que je vais utiliser. Magnifique carte en peinture à l'eau presque. J'adore. Et donc, il y a les éléments. Il y a les éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Sauf qu'il y a certaines cartes qui représentent les esprits et ce sont des cercles. Et vous êtes le premier groupe à avoir cette carte. Donc, le serpent de mer. Voyons voir. Très belle carte. Ouroboros. Comment ça s'appelle? Ouroboros. Ça s'appelle, le petit serpent là. Bah, le serpent qui se mord la queue, quoi. Ouroboros. Je ne sais plus comment on dit ça. Et ces cartes représentent des chakras aussi. C'est très intéressant. Donc, cette carte du serpent de mer, une carte des esprits spirituels, parle de la guérison des blessures émotionnelles et l'expression des désirs. Donc, le serpent de mer représente une énergie d'expression. Je sais déjà que c'est le chakra de la gorge. Que ce soit des émotions créatives, sensuelles ou de désir, le serpent de mer nous aide à nous diriger, notre énergie, de manière saine. Quand cette carte est en harmonie, on s'exprime créativement, sexuellement, sans peur ou honte. On sait ce que l'on désire le plus, au plus profond de nous. Nos cœurs sont en paix et nos relations c'est-à-dire le relationnel, notre sens du relationnel est très clair et perdure. C'est-à-dire que nos relations sont des relations où il y a de la confiance, hein, et ce sont des relations qui durent depuis longtemps. C'est presque des tribus, quoi. On ne lit pas d'amitié que pour les d'amitié, quoi. C'est des relations vraiment établies et ancrées. Donc, on ne juge pas. Non seulement on ne juge pas, on ne se juge pas soi-même. Et on pardonne, on se pardonne. Donc, on est en phase avec soi-même. Donc, on s'autocritique et on se soigne. On soigne nos blessures émotionnelles car on s'autocritique pas. On ne s'autocritique pas en fait, on s'écoute. Et on pose bien les choses et on évalue et on analyse bien sans se juger. Quand l'énergie du serpent de mer n'est pas encore activée, nos émotions et notre créativité sont sujets à certaines incertitudes, sont dans des eaux troubles, on va dire. Ce courant d'énergie est stagnant dans quelques endroits de nos vies. Et dans un certain endroit, ce courant nous submerge. Donc, il n'y a pas d'harmonie, on va dire. Il est important de se rappeler que
quelles que soient les eaux de nos émotions, de nos vies émotionnelles, le serpent de mer nous aime autant, nous aime quand même. Comme une mer, elle se roule autour de nous, comme pour nous protéger. Elle nous épaule pendant que l'on apprend petit à petit à découvrir et accepter notre vrai nous. C'est beau, waouh! Donc le serpent de mer, bah, c'est le deuxième chakra, je le savais quand ça parlait d'expression. Donc c'est le chakra gorge. L'énergie subtile du serpent de mer occupe la zone de Svadhisthana, chakra du Svadhisthana, donc le chakra de la gorge. Non, je me suis trompée, c'est le sacral. Svadhisthana. Donc c'est le chakra sacral. Pourquoi ça parle d'expression? Ah ben c'est la créativité. Donc l'expression créative. Ok. Donc il est localisé dans le bol de pelvique. Hein. Et ce chakra est connu sous le nom de créativité et désir et est associé à l'élément de l'eau. Svadhisthana se traduit dans sa propre demeure, ce qui indique que ce chakra est ta maison et est la maison de la divine mère ou Kundalini elle-même. Vous voyez, c'est la créativité, c'est être en phase avec soi-même, c'est la guérison émotionnelle, ultime guérison émotionnelle, quoi, l'ultime harmonie. C'est la féminine, c'est la femme, c'est le féminin divin. Donc là, ceci me dit que peut-être que certains d'entre vous, vous avez quelque chose par rapport à la sexualité. Il y a un blocage par rapport à la sexualité. Que ce soit soit vous avez subi des abus, ou vous n'êtes pas à l'aise avec votre sexualité, ou peut-être même n'êtes-vous. N'avez-vous pas eu de relation sexuelle depuis un moment. Donc il y a une désharmonie, il y a un déséquilibre. Et cela aussi affecte votre créativité. En fait, c'est lié. Votre sexualité et votre créativité et vos désirs sont liés. Ouais, il est temps de vous débarrasser de la négativité. Ah ouais, scorpion. Pleine lune en scorpion, sexuel. Là, il y a un truc sexuel qui se passe. Il y a des traumas à guérir, des traumas sexuels. Donc ça me ramène encore à cette histoire d'abus, de viol, d'inceste même, certains d'entre vous. C'est lourd ça pour une semaine. Mais vous savez, on vient de passer, peut-être que vos cancers, hein, ou Capricorne même, parce qu'on vient d'avoir cette pleine lune en cancer, donc c'est possible. Hein. C'est la divine mère. Et on a Vénus en poisson également. Et Vénus en poisson, avec Neptune, ça peut être des choses enfuies. Il se passe quoi? Voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui a déclenché ça. Je sais pas. Parce que ça c'est pas venu de nulle part ce truc. Hein. Il y a un truc qui s'est passé la semaine dernière ou qui va se passer cette semaine. C'est trop. Vous avez le roi d'eau qui me touchait la main. Je crois que c'est cette carte. Donc le roi d'eau, c'est quelqu'un de digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ça peut être votre psy, ou peut-être que ceci indique que vous devriez aller voir un psy, quelqu'un à qui vous confiez. Peut-être que vous avez commencé à avoir un psy, donc ça c'est un message pour vous dire que vous avez fait la bonne chose. Quelqu'un avec qui vous pouvez ouvrir votre cœur et votre esprit. Quelqu'un qui peut vous donner des conseils bien sentis et dignes de confiance.
Ça, c'est quelqu'un qui peut vous aider, hein. J'ai l'impression que les esprits sont en train de me dire, vos guides me disent que oui, vous avez peut-être des cauchemars récemment. C'est récemment que ce truc s'est déclenché, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose qui s'est remué en vous, il y a peut-être des souvenirs ou enfuis ou quelque chose comme ça. Vous avez besoin de voir quelqu'un. D'accord, groupe numéro 3. Vous avez besoin de voir quelqu'un, parler avec quelqu'un de confiance. Et moi, je crois que c'est un psy ou une psy. Il y a des blessures, du chakra sacral, donc de votre sexualité. C'est trop. Donc, ça va vous sortir. Vous avez le 5 d'épée. Oui, vous avez longtemps refoulé ça. Peut-être que ça fait un moment, mais là, vous pouvez plus refouler ça, quoi. C'est récurrent, ça commence à prendre le dessus. C'est parce qu'il est temps. Oui, il est temps de voir quelqu'un. Vous avez l'as de denier. Il est temps de prendre les démarches nécessaires. Il est temps de boucler ce cycle. Oui, il est temps de prendre les démarches nécessaires pour cette guérison ultime. Pour cette guérison. Parce que c'est très important. Cette guérison prend beaucoup de place dans votre vie. Ce trauma prend beaucoup de place dans votre vie. Ce trauma vous bouffe la vie. Je ne sais pas si vous en êtes conscient ou consciente, mais toutes vos réactions, tous vos choix sont basés sur ce trauma. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce trauma vous empêche de vous épanouir. Vous avez besoin d'une guérison émotionnelle. Qu'est-ce que ça disait ici? C'est pas ultime, ça disait une guérison. La guérison émotionnelle, ils ont utilisé un mot qui décrit ça super bien. Pour le côté totalitaire de ce truc. C'est une guérison, qu'est-ce qu'ils ont dit? Une guérison... moi je dis ultime, mais non, c'est pas le mot. Ils ont utilisé un autre mot beaucoup plus adapté. Attendez. Ah, la guérison de vos blessures émotionnelles. Et moi, j'ajouterais des blessures de l'enfance. D'accord? Ouais, ouf. Ouais, je sens une énergie d'abus sexuel. D'abus sexuel. Ah ouais. La fille de couple qui est essentiellement... Ici, ils ont le fils et la fille. Donc la fille, donc une petite fille. Et ce diable étant l'abusé. L'abusé et l'abuseur, quoi. Ça émane de l'enfance. Il y a un truc de l'enfance ici. Ouais. Waouh, c'est profond ça. Ouais, ouais. Il y a des secrets. Il y a des secrets. La lune. Vous avez longtemps caché ça. Vous vouliez protéger quelqu'un, je sais pas. Il est temps d'en parler. J'entends vos guides dire, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Je suis désolée d'entendre ça. Je sais pas quoi dire. J'ai même presque pas envie d'en ajouter parce que c'est tellement personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas quoi dire. Donc, je vais juste prendre votre carte. Et vous laisser réfléchir. J'espère que ce tirage vous a apporté force et clarté quand même. Et que je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. D'accord? Je vous envoie des énergies très positives. On a commencé avec qu'est-ce que vous avez besoin
l'évacuation négative, le sentiment négatif, parce que c'est la pleine lune en scorpion, qui est aussi le signe de la sexualité. Vous avez le diable, qui est l'attachement, tout ce qui est sexuel, addiction, tout ça. Bah oui. Certains d'entre vous, quelque chose s'est passé avec cette pleine lune en cancer. C'est la divine, la féminine divine. Hein. Et cette carte parle de la féminine divine. Et que vous êtes. Mais vous n'arrivez pas à vous connecter à la féminine divine, car il y a toujours cet enfant à l'intérieur de vous blessé, qui vous hurle dessus, qui réclame justice, qui réclame guérison, quoi, au moins. Réparation. Voilà. La reine de denier, votre mère. Ou c'est vous, en tant que féminine divine. Mais là, vous êtes encore... Là, il y a un combat entre votre enfant intérieur et votre féminine divine. Vous voyez, elle est très créative, la reine de denier. Elle a le toucher du Midas, tout ce qu'elle touche, elle est créative, elle a son empire, elle est généreuse. Ça peut être votre mère aussi, parce qu'on a le jugement, mais à l'envers. Ça peut être votre mère qui a ignoré. Qui vous a ignoré quand vous avez parlé de cet abus. Ou une personne, votre tante ou quelqu'un. Quelqu'un en tout cas. Une figure féminine qui a ignoré le problème. Qui a essayé de nier, de vous faire taire. Comment on appelle, discréditer, quoi. Vous a dit que vous racontiez des salades, quelque chose comme ça. Donc ça peut être vous, quand vous serez guéri et que vous aurez finalement guéri cette douleur, cette douleur émotionnelle, et que vous renaîtrez en tant que la reine de Pentacle, abondante, stable, mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, et que vous pourrez aider même d'autres personnes qui ont vécu la même chose que vous, on va dire. Je vois même créer une association, vous voyez ce que je veux dire? Même vous-même peut-être devenir psychologue. Il y a vraiment une croissance, il y a vraiment un nouveau cycle de guérison, un nouveau départ, un départ où vous êtes très très ancré, très abondant, très en phase avec vous-même, même en phase avec cet enfant intérieur qui quelque part vous en veut. Et je crois que il y a un agenda encore plus spirituel. Vous êtes supposé aider les gens qui ont vécu la même chose que vous. Les aider à surmonter leurs blessures avec la carte du jugement. À renaître. Mais d'abord, vous devez renaître. Pour ensuite aider les autres semblables à vous, qui ont vécu la même histoire que vous. Ensuite, les aider à renaître. Vous allez peut-être faire des travaux caritatifs. Vous serez en mesure de donner des bons conseils dignes de confiance. Des conseils bien sentis, dignes de confiance et sans préjugés. C'est un peu votre destin d'aider. Une fois que vous avez guéri, d'aider à votre tour. Je crois que vous allez avoir envie même de le faire. Ça va être la suite logique, si on veut.
Ok. Waouh. Oh. C'était... J'ai pas de mots en fait. Ouais. Teacher. Je vous ai dit que Chattenkite, c'est quoi? C'est le gourou, c'est le prof, l'enseignant. Exact. L'exemple. Bon, écoutez, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, c'était votre tirage hebdomadaire du 20 au 26 janvier. Prenez soin de vous. D'accord? Très, 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 très bon lundi. Prenez soin de vous. Ok? Je vous embrasse. Bisous. Ciao.